Il y a un verset au tout début de la Bible que beaucoup lisent comme une simple description du commencement. Mais si ce verset était plus qu'une description, si c'était un avertissement, une révélation, une déclaration prophétique, et si, dès la première page de la Bible, Dieu avait déjà montré à l'humanité comment il traite le chaos. Avant Adam, avant Ève, avant la chute, avant les maladies, avant les angoisses, avant les peurs nocturnes, avant la pauvreté, avant la colère, avant la confusion mentale, avant les œuvres visibles des ténèbres dans la vie des hommes. Dieu avait déjà parlé. Et ce qu'il montre dès Genèse, un verset 2, est immense. Si la Bible commence par le chaos, c'est parce que Dieu est maître du chaos. Dieu n'est pas intimidé par le chaos. Dieu n'est pas paniqué par les ténèbres. Dieu n'est pas dépassé par le vide. Dieu n'est pas confus devant ce qui est informe. Dieu ne recule pas devant l'abîme. Et si cette vérité entre vraiment dans ton cœur, elle peut changer ta manière de regarder tes combats actuels. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans une sorte de Genèse, un verset 2 intérieur. Ils se lèvent avec l'anxiété. Ils dorment avec le stress. Ils portent des pensées lourdes. Ils vivent sous la pression financière. Ils se battent avec la colère. Ils affrontent des maladies. Ils traversent des saisons de confusion. Ils sentent que certaines parties de leur vie sont devenues informes et vides. Et dans ce chaos, une question monte souvent. Où est Dieu? Où est Dieu quand mon cœur est agité? Où est Dieu quand mon esprit est troublé? Où est Dieu quand ma maison manque de paix? Où est Dieu quand mes pensées me combattent? Où est Dieu quand mon avenir semble obscur? Et Genèse, un verset 2 répond avant même que l'homme pose la question. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Arrête-toi. Ne va pas trop vite. Regarde bien l'ordre du verset. Il y a une terre informe. Il y a le vide. Il y a les ténèbres. Il y a l'abîme. Il y a les eaux profondes. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tout commence à changer. Parce que le texte ne dit pas que Dieu arrive après que le chaos a disparu. Il ne dit pas que Dieu attend que tout soit propre pour se manifester. Il ne dit pas que Dieu observe de loin en se demandant quoi faire. Non. L'Esprit de Dieu est déjà là. Au-dessus des eaux. Au-dessus de l'abîme. Au-dessus des ténèbres. Au-dessus de ce qui est informe. Et cela signifie une chose puissante. Ton chaos n'est jamais au-dessus de Dieu. Si tu reçois cette parole, écris en commentaire. Dieu est au-dessus de mon chaos. Écris-le avec foi. Pas comme une formule. Pas comme une phrase religieuse. Mais comme une déclaration contre tout ce qui essaie de t'écraser intérieurement. Dieu est au-dessus de mon chaos. Maintenant, écoute bien. Genèse 1 verset 2 nous montre le problème. Genèse 1 verset 3
nous montre la solution. Le problème, c'est le chaos. La solution, c'est la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà la réponse de Dieu. Dieu ne panique pas. Dieu ne négocie pas avec les ténèbres. Dieu ne demande pas la permission au chaos. Dieu parle. Et quand Dieu parle, la lumière vient. Et remarque quelque chose de très profond. Dieu n'a pas commencé par créer le soleil. Dieu n'a pas commencé par créer la lune. Dieu n'a pas commencé par installer les astres dans le ciel. Avant les luminaires visibles, Dieu a appelé la lumière. Que la lumière soit. Cela veut dire que la lumière ne dépendait pas d'abord d'un système naturel. Elle dépendait de la parole de Dieu. Et cela, beaucoup de croyants le sous-estimant. Parce que nous attendons souvent que les circonstances changent pour croire que la lumière peut venir. Nous attendons que les finances changent. Nous attendons que le diagnostic change. Nous attendons que la situation familiale change. Nous attendons que l'atmosphère change. Nous attendons que quelque chose soit visible dehors pour croire que Dieu agit dedans. Mais dans Genèse, Dieu montre autre chose. La lumière peut venir avant que les structures visibles soient en place. La lumière peut venir avant que tu comprennes comment Dieu va faire. La lumière peut venir avant que tu vois le soleil se lever dans ta situation. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois. Elle dépend de ce que Dieu dit. Dieu n'a pas attendu le 4e jour pour montrer que la lumière domine. Avant même les luminaires visibles, sa parole avait déjà établi la supériorité de la lumière sur les ténèbres. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit visible pour croire que Dieu agit. La lumière peut déjà être à l'œuvre avant que tes yeux ne voient le plein accomplissement. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean avait compris. Jean ne commence pas son évangile par hasard avec les mots. Au commencement. Il nous ramène volontairement à Genèse. Parce que ce que Dieu a fait dans Genèse 1, il l'a accompli pleinement en une personne. Et Jean dit, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Ou encore, les ténèbres ne l'ont pas saisi. Les ténèbres ne l'ont pas maîtrisé. Les ténèbres ne l'ont pas dominé. Comprends bien ceci. La lumière ne brille pas seulement sur les ténèbres de loin. La lumière luit dans les ténèbres. Elle entre dans le lieu même où les ténèbres prétendaient régner. Elle pénètre l'obscurité. Elle expose ce qui était caché. Elle dérange ce qui voulait rester dominant. Elle révèle que les ténèbres n'ont jamais eu l'autorité finale. Et Jean dit que les ténèbres ne peuvent pas la saisir. Elles ne peuvent pas l'avaler. Elles ne peuvent pas l'arrêter. Elles ne peuvent pas la coloniser. Elles ne peuvent pas la maîtriser. Elles ne peuvent pas la dominer. Et cette lumière dont Jean parle, ce n'est pas une lumière abstraite.
Ce n'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas une simple énergie positive. C'est une personne. Jésus-Christ. Cela veut dire que la réponse finale de Dieu aux ténèbres n'est pas seulement une lumière créée. C'est son Fils. Quand Jésus entre dans une vie, la lumière entre. Quand Jésus entre dans une maison, l'ordre de Dieu entre. Quand Jésus entre dans une pensée, le mensonge commence à perdre son pouvoir. Quand Jésus entre dans un cœur, le chaos n'a plus le droit de régner. Alors ce que Dieu a fait dans Genèse, un verset 3 par sa parole. Il l'accomplit aujourd'hui encore par Christ. La même parole qui a dit « que la lumière soit » est la même parole qui est venue habiter parmi nous. Écris cela en commentaire. La lumière dépend de la parole. C'est ici que beaucoup de croyants doivent retrouver la foi. Parce que l'ennemi veut que tu regardes ton problème comme s'il était plus réel que la parole de Dieu. Il veut que tu regardes l'anxiété comme une autorité. Il veut que tu regardes la maladie comme une sentence finale. Il veut que tu regardes la pauvreté comme une identité. Il veut que tu regardes la colère comme une partie permanente de ton caractère. Il veut que tu regardes ton passé comme une prison. Il veut que tu regardes ton chaos comme une preuve que Dieu a perdu le contrôle. Mais Genèse 1 te dit autre chose. Avant que l'homme ne soit frappé par le chaos, Dieu avait déjà montré qu'il domine le chaos. Avant que la peur n'entre dans l'histoire humaine, Dieu avait déjà parlé au-dessus des ténèbres. Avant que le diable n'essaie d'affliger l'humanité, Dieu avait déjà révélé la stratégie céleste. Présence, parole, lumière, lumière, ordre, domination. C'est le modèle de Dieu face au chaos. Et ce modèle n'a pas changé. Si tu crois que Dieu peut encore parler dans ton obscurité, écris « Que la lumière soit ». Parce que cette phrase n'est pas seulement une phrase du commencement. C'est une déclaration de foi. Que la lumière soit dans mes pensées. Que la lumière soit dans ma maison. Que la lumière soit dans mon avenir. Que la lumière soit dans mon corps. Que la lumière soit dans mes décisions. Que la lumière soit là où l'ennemi avait installé la confusion. Maintenant, soyons clairs. Je ne dis pas que chaque personne malade, anxieuse, fatiguée ou en difficulté financière manque simplement de foi. Ce serait cruel. Ce serait simpliste. Et ce ne serait pas fidèle au cœur de Dieu. Des croyants sincères traversent de vraies batailles. Des gens fidèles peuvent connaître la fatigue. Des serviteurs de Dieu peuvent passer par des saisons de pression. Des enfants de Dieu peuvent pleurer, lutter, attendre, tomber et se relever. Mais voici ce que je dis. L'ennemi cherche toujours à transformer nos combats en accusations contre Dieu. Il prend l'anxiété et il murmure. Dieu ne te garde pas. Il prend la maladie et il murmure. Dieu t'a oublié. Il prend la pauvreté et il murmure. Dieu ne pourvoit pas. Il prend le stress et il murmure.
Tu es seul. Il prend la colère et il murmure. Tu ne changeras jamais. Il prend le chaos et il murmure. Regarde, Dieu n'est pas là. Mais Genèse 1 verset 2 détruit ce mensonge dès la première page. Parce que même quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu était là. Même quand les ténèbres couvraient l'abîme, Dieu était là. Même avant que la lumière soit visible, Dieu était déjà présent. Et Jean confirme cette vérité des siècles plus tard. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas maîtrisée. Ce que Genèse a montré au commencement, Jean le proclame en Christ. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre pour ta vie. L'absence de solution visible n'est pas l'absence de Dieu. L'absence de changement immédiat n'est pas l'absence de Dieu. L'absence de clarté dans ton esprit n'est pas l'absence de Dieu. Dieu peut être présent avant que tu vois la lumière. Si cette parole te touche, écris. Dieu est déjà là. Maintenant, regarde la progression dans Genèse. Dieu ne se contente pas de faire apparaître la lumière. Il commence ensuite à séparer. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il met des limites. Il organise. Il nomme. Il établit. Il remplit. Il bénit. C'est très important. Parce que le chaos n'est pas seulement l'absence de lumière. Le chaos est aussi l'absence d'ordre. Et beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce que leur vie intérieure a perdu l'ordre de Dieu. Les pensées gouvernent au lieu d'être soumises à la vérité. Les émotions commandent au lieu d'être éclairées par l'esprit. La peur décide au lieu de la foi. La colère parle au lieu de la sagesse. Le stress dirige au lieu de la paix. Le manque devient une identité au lieu d'être une situation que Dieu peut transformer. Et Dieu vient remettre de l'ordre. Pas seulement dans la création, dans ton âme, dans ta maison, dans tes pensées, dans ta manière de voir l'avenir, dans ta façon de réagir aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi la foi n'est pas seulement croire que Dieu existe. La foi, c'est laisser la réalité de Dieu devenir plus forte en toi que la pression du chaos autour de toi. La foi dit « Je vois les ténèbres, mais je crois en la lumière de Dieu. » La foi dit « Je sens l'abîme, mais je crois que l'Esprit de Dieu est au-dessus. » La foi dit « Je traverse la confusion, mais Dieu sait encore mettre de l'ordre. » La foi dit « Ce que je vis est réel, mais ce que Dieu dit est plus élevé. » Écris maintenant. Ce que Dieu dit est plus élevé. Parce que c'est là que beaucoup de batailles se gagnent. Pas seulement dans les circonstances extérieures, mais dans la hiérarchie intérieure de ton cœur. Qu'est-ce qui est le plus haut en toi? Ton anxiété ou la parole de Dieu? Ta peur ou la présence du Saint-Esprit? Ton manque ou la fidélité du Père? Ton diagnostic
ou la souveraineté de Jésus? Ta colère ou la paix que Christ donne? Attention, la foi ne nie pas le problème. La foi refuse de donner au problème la place de Dieu. C'est exactement ce que Genèse 1 nous montre. Le texte ne nie pas les ténèbres. Il les nomme. Le texte ne nie pas l'abîme. Il le montre. Le texte ne nie pas le vide. Il le reconnaît. Mais il ne donne jamais au chaos la première autorité. Le chaos est visible. Mais Dieu est souverain. Les ténèbres sont présentes. Mais Dieu parle. L'abîme est profond. Mais l'esprit plane au-dessus. Voilà la foi que ce verset veut réveiller. Pas une foi fragile qui panique dès qu'un problème apparaît. Pas une foi superficielle qui aime Dieu seulement quand tout est facile. Mais une foi qui regarde le chaos et dit « Mon Dieu n'est pas intimidé par cela. » Écris-le si tu le crois. Mon Dieu n'est pas intimidé. Maintenant, regarde comment cela s'applique aux mots actuels. L'anxiété est un chaos intérieur. Elle rend l'avenir informe. Elle prend ce qui n'est pas encore arrivé et le remplit de scénarios sombres. Mais Dieu dit « Que la lumière soit ». La lumière de sa vérité vient dire « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'anxiété est une forme de ténèbres dans les pensées. Mais elle ne peut pas maîtriser la lumière de Christ. Le stress est un chaos de charge. Il te fait croire que tout repose sur toi. Mais Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière révèle que tu n'es pas appelé à porter seul ce que Dieu t'appelle à lui remettre. Le stress est une forme de chaos intérieur. Mais il ne peut pas dominer la paix que Jésus donne. La pauvreté est souvent un chaos de manque, de honte, de peur et d'incertitude. Elle peut faire croire que l'avenir est fermé. Mais Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière rappelle que Dieu est Père, que Dieu pourvoit, que Dieu donne la sagesse, que Dieu ouvre des portes, que Dieu enseigne aussi l'ordre, le travail, la fidélité et la persévérance. La pauvreté peut créer de la pression, de la honte et de l'incertitude. Mais elle ne peut pas annuler la fidélité du Père. La maladie est un chaos dans le corps. Elle attaque la paix. Elle bouleverse les plans. Elle peut faire monter la peur. Mais Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière nous rappelle que même dans la faiblesse, Dieu reste présent, Jésus reste Seigneur, l'Esprit reste consolateur et la prière reste vivante. La maladie peut attaquer le corps, mais elle ne peut pas détrôner Christ comme Seigneur. La colère est un chaos dans l'âme. Elle désorganise les paroles. Elle brise les relations. Elle donne à la blessure le droit de gouverner. Mais Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière révèle un autre chemin, pardon, maîtrise de soi, vérité, réconciliation, paix.
La colère peut monter dans l'âme. Mais elle ne doit pas régner là où l'Esprit de Dieu veut établir la paix. Tu vois, Genèse 1 verset 2 n'est pas seulement un verset ancien. C'est une clé de foi pour aujourd'hui. Il nous montre que Dieu ne commence pas son œuvre dans un endroit déjà parfait. Il commence son œuvre là où tout semble impossible. Et ce que Jean confirme dans son évangile, c'est que cette œuvre ne s'est pas arrêtée à la création. Elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être intimidé par les ténèbres. Il peut pleurer devant Dieu. Il peut traverser une vallée. Il peut être éprouvé. Il peut ressentir la pression du combat. Mais il ne doit pas donner aux ténèbres le droit de définir sa foi. Parce que la lumière qui est en Christ est plus forte que les ténèbres qui l'entourent. Si tu crois cela, écris, les ténèbres ne domineront pas la lumière. C'est ce que beaucoup doivent entendre. Dieu ne t'attend pas seulement dans les lieux ordonnés. Il te rejoint aussi dans ce qui est informe. Dieu ne vient pas seulement après que tu as tout compris. Il est présent même quand tu ne comprends pas encore. Dieu ne travaille pas seulement avec les gens forts. Il travaille aussi avec ceux qui disent « Seigneur, je suis épuisé, mais je te fais confiance. » Et c'est peut-être cela, la vraie foi. Ne pas attendre que le chaos disparaisse pour croire. Mais croire que Dieu est déjà au-dessus du chaos. Si tu reçois cela, écris « Je crois avant de voir ». Parce que c'est exactement ce que Genèse 1 enseigne. La lumière n'était pas encore visible. Mais Dieu était déjà présent. L'ordre n'était pas encore visible. Mais Dieu avait déjà le pouvoir de le produire. La vie n'était pas encore visible. Mais Dieu avait déjà le plan de la faire surgir. Et dans ta vie aussi, ce que tu ne vois pas encore peut déjà être en préparation dans la présence de Dieu. Maintenant, je veux aller plus loin. Quand Dieu dit que la lumière soit, il ne donne pas seulement de la lumière. Il expose aussi les ténèbres. Et beaucoup de gens veulent la paix de Dieu. Mais ils ne veulent pas toujours que Dieu expose ce qui nourrit leur chaos. Ils veulent moins d'anxiété. Mais ils continuent à nourrir leur esprit de peur. Ils veulent moins de colère. Mais ils refusent de pardonner. Ils veulent plus de foi. Mais ils méditent plus les mauvaises nouvelles que la parole de Dieu. Ils veulent sortir de la confusion, mais ils ne veulent pas laisser Dieu mettre de l'ordre dans leurs choix. Or, quand Dieu agit contre le chaos, il ne fait pas seulement disparaître le malaise. Il remet le royaume à sa place. Il sépare. Il met des limites. Il nomme. Il ordonne. Il remplit. Il bénit. Alors laisse-moi te poser une question. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin que Dieu dise que la lumière soit? Dans tes pensées? Dans ta famille? Dans ton corps? Dans tes finances? Dans ton sommeil? Dans tes émotions? Dans ta relation avec Dieu?
Écris simplement. Seigneur, parle dans mon chaos. Parce que la solution de Dieu commence toujours par sa parole. Et voici le danger aujourd'hui. Beaucoup veulent combattre le chaos avec leurs propres pensées. Ils raisonnent. Ils anticipent. Ils calculent. Ils s'épuisent. Ils essaient de contrôler l'incontrôlable. Mais le chaos ne se soumet pas à ton inquiétude. Il se soumet à la voix de Dieu. Ce n'est pas ton anxiété qui produit la lumière. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ton stress qui remet l'ordre. C'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas ta colère qui te donnera la paix. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ta peur qui te protège. C'est la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi veut te couper de la parole. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est l'arme qui fait reculer le chaos. Jésus lui-même l'a montré dans le désert. Quand le diable est venu le tenter, Jésus n'a pas répondu par la panique. Il n'a pas répondu par l'émotion. Il n'a pas répondu par une discussion interminable. Il a dit, « Il est écrit. » Voilà la foi. Voilà l'autorité. Voilà la domination sur les œuvres des ténèbres. Quand l'anxiété dit « Tu vas tomber », réponds « Il est écrit, Dieu prend soin de moi ». Quand la peur dit « Tu es seul », réponds « Il est écrit, je ne te délaisserai point ». Quand la honte dit « Tu es fini », réponds « Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». Quand le chaos dit « Je domine ta vie », réponds « Il est écrit, que la lumière soit ». Écris maintenant. Il est écrit. Parce que ta foi doit t'apprendre à répondre. Ne laisse pas tes pensées prêcher plus fort que Dieu. Ne laisse pas tes symptômes prêcher plus fort que Dieu. Ne laisse pas ton compte bancaire prêcher plus fort que Dieu. Ne laisse pas ton passé prêcher plus fort que Dieu. Ne laisse pas le diable interpréter ta vie à la place de la parole. Reviens à Genèse 1. Le chaos était là. Mais il n'a pas parlé en dernier. Les ténèbres étaient là. Mais elles n'ont pas parlé en dernier. L'abîme était là. Mais il n'a pas parlé en dernier. Dieu a parlé en dernier. Et quand Dieu parle en dernier, le chaos doit changer de place. Maintenant, voici une vérité très forte. Dieu n'a pas seulement créé un monde. Il a révélé un principe de domination. Ce qui est inférieur ne doit pas gouverner ce qui est supérieur. Les ténèbres ne doivent pas gouverner la lumière. Le chaos ne doit pas gouverner la parole. La peur ne doit pas gouverner la foi. Le corps ne doit pas gouverner l'esprit. Les circonstances ne doivent pas gouverner l'identité. Tu es appelé à vivre sous le gouvernement de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme est créé ensuite à l'image de Dieu. Pour dominer. Pour gouverner sous Dieu. Pour représenter l'ordre de Dieu dans la création.
Mais quand l'homme perd confiance en Dieu, le désordre revient. Quand la confiance se brise, la peur entre. Quand la peur entre, la voix du serpent devient plus forte. Quand la voix du serpent devient plus forte, l'homme commence à douter de Dieu. Et quand l'homme doute de Dieu, il perd sa paix, son autorité et sa direction. C'est ce que le diable fait encore aujourd'hui. Il ne commence pas toujours par détruire extérieurement. Il commence souvent par semer le doute intérieurement. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est la plus vieille stratégie. Faire douter l'homme de la parole. Faire douter l'homme de la bonté de Dieu. Faire douter l'homme de sa sécurité en Dieu. Faire douter l'homme de son identité. Et quand le doute entre, le chaos trouve une porte. C'est pourquoi la foi est si importante. La foi n'est pas un décor religieux. La foi est une résistance contre l'interprétation du diable. La foi dit « Je ne laisserai pas les ténèbres m'expliquer qui est Dieu. » La foi dit « Je ne laisserai pas mon chaos définir mon Père. » La foi dit « Je ne laisserai pas l'attaque me faire oublier l'alliance. » Si tu comprends cela, écris « Je refuse l'interprétation du diable. » Voilà pourquoi tu n'as pas seulement besoin de motivation. Tu as besoin de Christ. Tu n'as pas seulement besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être gouverné par la lumière. Tu n'as pas seulement besoin que les circonstances changent. Tu as besoin que Jésus règne au milieu des circonstances. Car parfois, Dieu calme la tempête autour de toi. Et parfois, il commence par calmer la tempête en toi. Mais dans les deux cas, il reste Seigneur. Écris « Jésus est Seigneur sur mon chaos. » Maintenant, je veux parler directement à quelqu'un. Tu as peut-être l'impression que ta vie est informe. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu as prié, mais tu attends encore. Tu crois en Dieu, mais tu luttes avec la peur. Tu aimes Jésus, mais ton âme est fatiguée. Tu essaies d'avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Écoute ceci. Genèse 1 verset 2 n'est pas là pour te montrer un chaos plus fort que Dieu. Il est là pour te montrer Dieu au-dessus du chaos. Ce verset n'est pas là pour nourrir ta peur. Il est là pour nourrir ta foi. Il te dit, si Dieu a parlé au commencement, il peut encore parler maintenant. Si Dieu a fait sortir la lumière des ténèbres, il peut encore faire sortir la clarté de ta confusion. Si Dieu a mis de l'ordre dans ce qui était informe, il peut encore mettre de l'ordre dans ton âme. Si Dieu a rempli ce qui était vide, il peut encore remplir ta vie de sa présence. Si Dieu a béni ce qui allait porter la vie, il peut encore faire naître quelque chose de vivant là où tu ne voyais plus rien. Les enfants de Dieu doivent arrêter de vivre comme si les ténèbres avaient le droit de les intimider. Tout est déjà en place pour que la lumière domine. La parole a été donnée. L'Esprit de Dieu est présent. Jésus est la lumière du monde. La croix a proclamé la victoire.
La résurrection a brisé la domination de la mort. Et le croyant est appelé à marcher non dans la peur, mais dans la lumière. Ce n'est pas une invitation à nier les combats. C'est une invitation à refuser leur domination. Tu peux voir le chaos, mais ne le couronne pas. Tu peux ressentir la peur, mais ne lui donne pas le trône. Tu peux traverser la maladie, mais ne laisse pas la maladie définir ton Dieu. Tu peux connaître le manque, mais ne laisse pas le manque effacer la promesse. Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas maîtrisée. Ne donne pas au chaos le dernier mot. Ne donne pas à l'anxiété le dernier mot. Ne donne pas à la maladie le dernier mot. Ne donne pas à la pauvreté le dernier mot. Ne donne pas à la colère le dernier mot. Ne donne pas à la peur le dernier mot. Dieu doit avoir le dernier mot. Si tu crois cela, écris. Dieu aura le dernier mot. Maintenant, faisons une déclaration de foi. Répète dans ton cœur ou à voix haute si tu peux. Père, au nom de Jésus, je reconnais que tu es au-dessus de tout chaos. Tu es au-dessus de mes pensées agitées. Tu es au-dessus de mes peurs. Tu es au-dessus de mes inquiétudes. Tu es au-dessus de mes combats. Tu es au-dessus de mes manques. Tu es au-dessus de ce que je ne comprends pas. Je refuse de croire que les ténèbres sont plus fortes que ta lumière. Je refuse de croire que le chaos est plus fort que ta parole. Je refuse de croire que l'ennemi peut définir ma vie. Saint-Esprit, plane au-dessus de mes eaux profondes. Viens dans mes zones informes. Viens dans mes zones vides. Viens dans mes zones obscures. Viens dans mes zones blessées. Viens dans mes zones troublées. Seigneur, parle. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit dans mon esprit. Que ta lumière soit dans mon âme. Que ta lumière soit dans mon corps. Que ta lumière soit dans ma maison. Que ta lumière soit dans mes décisions. Que ta lumière soit dans mon avenir. Je déclare que mon chaos n'est pas mon maître. La peur n'est pas mon maître. Le stress n'est pas mon maître. La colère n'est pas mon maître. Le manque n'est pas mon maître. Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Maintenant, reste encore un instant. Parce que je veux que tu repartes avec une image simple. Quand tu penseras à Genèse 1 verset 2, ne vois pas seulement une terre informe et vide. Ne vois pas seulement les ténèbres. Ne vois pas seulement l'abîme. Vois l'Esprit de Dieu au-dessus. Quand tu regardes ton anxiété, vois l'Esprit de Dieu au-dessus. Quand tu regardes ta situation financière, vois l'Esprit de Dieu au-dessus. Quand tu regardes ton corps fatigué, vois l'Esprit de Dieu au-dessus. Quand tu regardes ta maison troublée, vois l'Esprit de Dieu au-dessus.
Quand tu regardes ton avenir flou, vois l'Esprit de Dieu au-dessus. Puis écoute la voix de Dieu dire « Que la lumière soit ». Cette phrase est plus forte que la nuit, plus forte que l'abîme, plus forte que la confusion, plus forte que le mensonge, plus forte que l'oppression, plus forte que tout ce que l'ennemi voulait utiliser pour affliger ton âme. Parce que dès le commencement, Dieu a montré sa réponse. Le chaos n'est pas final. Les ténèbres ne sont pas finales. Le vide n'est pas final. L'abîme n'est pas final. La parole de Dieu est finale. Et quand Dieu parle, même le chaos doit obéir. Si cette vidéo a fortifié ta foi, écris une dernière fois en commentaire « Que la lumière soit dans ma vie ». Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison de confusion, de peur, d'anxiété ou de pression. Parce que quelqu'un doit entendre aujourd'hui que son chaos n'intimide pas Dieu. Et souviens-toi de ceci. Avant que le mal ne frappe l'humanité, Dieu avait déjà révélé sa supériorité sur le chaos. Avant que le diable n'attaque les hommes par la peur, le mensonge et la confusion, Dieu avait déjà montré sa méthode. Son esprit plane. Sa parole parle. Sa lumière apparaît. Son ordre s'établit. Sa vie remplit ce qui était vide. Alors ne crains pas ton Genèse 1, verset 2. Si Dieu est là, Genèse 1, verset 3 peut encore arriver.